Très actif et très présent sur le terrain en ce moment, c'est François Fillon. Les sondages le donnent troisième derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et il espère bien marquer sa différence. Nous l'avons suivi sur le terrain, en campagne. Patricia Issa, Pascal Comte. Pas de mise en scène, pas de drapeau. Qu'on se le dise, François Fillon n'est pas là pour faire le spectacle. Et peu importe qu'il ne soit qu'une petite centaine à être venus l'écouter, à eux, il va tenir un discours sans filtre. Je pense profondément que notre pays est au bout du rouleau, qu'il est au bout d'une histoire. Nous sommes aujourd'hui un pays en déclin. Nous sommes aujourd'hui un pays en décadence. Je raisonne avec le bon sens d'un paysan sartois. Et un paysan sartois sait que 2200 milliards de dettes, ça ne peut pas durer éternellement. Avec le bon sens du paysan, ce soir-là à Bergerac, François Fillon va jusqu'à faire douter les partisans de son ennemi juré. Pour être honnête avec vous, moi je suis restée sarkozyste, mais il est très convaincant. Donc on va écouter, on va tous les écouter. J'hésite. Monsieur Fillon, est-ce que vous savez que ce soir vous avez pris une voix à Sarkozy? J'espère que j'en ai pris plus que ça. Souriant, les pieds sur terre, François Fillon fend l'armure. Donné loin derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite, il ne s'avoue pas vaincu et sort les griffes. Je sais qu'il y aura un moment où les favoris des médias ne le seront plus. Et à ce moment-là, on sera dans le dur, c'est-à-dire on sera dans la comparaison des projets, des caractères, des bilans aussi de ce que les uns et les autres ont fait. Et voilà, j'ai pas de doute. Pourquoi? Parce que je pense simplement que la méthode que je propose est la seule qui peut réussir. Après, c'est aux Français de choisir. Son projet pour la France? Une thérapie de choc. La fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, la baisse de la fiscalité des entreprises. Ses adversaires disent de lui qu'il promet aux Français du sang et des larmes. Il préfère en rire. Sûr, celui qui dit la vérité doit être exécuté, si vous connaissez. Mais celui qui ne dit pas la vérité, il emmène le pays dans la catastrophe. Durant les 48 heures passées avec lui, François Fillon est apparu comme un homme déterminé. Méthodique, l'ancien Premier ministre parcourt la France jusque dans ses moindres recoins. Il lui reste 5 mois pour convaincre, tracer son sillon comme un paysan.